Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire un update film et série. Sur la même idée que l'update lecture, je me suis dit que ça pouvait être aussi sympa de vous parler de ce que j'avais vu en film et en série. Et donc là, on va parler du mois de mars. Par contre, ça va être quand même des avis assez succincts parce que je vous avoue que là, en préparant la vidéo, en faisant le listing donc des films et des séries, je me suis rendu compte qu'en fait j'en avais vu quand même beaucoup pendant ce mois de mars. Donc histoire de pouvoir vous faire une vidéo qui ne va pas durer 1 heure, je vais quand même réduire mon avis à quelque chose voilà, d'assez succinct. Et en fait, si vous voulez quelque chose de plus complet, je vous invite à aller sur le blog. En fait, j'y poste régulièrement les avis justement films et séries, où là vous avez une vraie chronique. Donc voilà, aujourd'hui ce sera quand même assez rapide. Et dans le lot, il y aura donc les séries, saisons que j'ai commencé et terminées. Il y a aussi celles que j'ai commencées, il y a celles que j'ai abandonnées, il y a les films que j'ai vus, j'ai revus, il y a du cinéma. Et pour info, eh bien principalement les films et séries viennent de Netflix. Je pense que je le rentabilise vraiment. Et du coup, ne vous étonnez pas si je suis un peu en retard par rapport à des séries, sachant que bah, du coup Netflix n'a pas forcément les droits de diffusion, donc du coup je peux avoir que ce soit de 1 à 3 saisons à la bourre. Trêve de blabla, on commence tout de suite avec les séries saisons que j'ai commencé et terminé. Donc je dis séries et saisons parce qu'en fait il peut y avoir des séries où je vais avoir vu bah, la nouvelle saison qui vient d'être mise sur Netflix, ou alors des séries où je me suis enchaînée toutes les saisons, donc c'est pour ça qu'il y a cette petite subtilité. La première série dont je vais vous parler, c'est Grace et Frankie. Donc là j'ai vu les saisons 1 à 4 qui sont dispo sur Netflix et je vous avoue, ça a été une petite bulle d'air frais. En fait sur le coup j'avais un peu des a priori, juste vraiment a priori avec le visuel, le titre, ça m'inspirait pas, je me disais qu'est-ce que c'est que ce truc avec Jane Fonda, c'est moyen, non? Après j'étais allée voir quelques images parce qu'ils vous mettent toujours la petite présentation et là je me disais mais qu'est-ce que c'est que ça? Et puis finalement à un moment je me suis dit bon allez je vais quand même tenter, on sait jamais, parce que par moment bah, en fait je suis un peu en manque d'inspiration de qu'est-ce que je vais regarder, et en fait mais c'était trop bien. C'est plein d'humour, c'est plein de vie, c'est vraiment une série bonne humeur, je vous la recommande. Donc il y a 4 saisons en plus là de dispo et mais c'est génial, c'est super mignon, c'est adorable, les personnages, chacun on les suit. Donc on a déjà Grace et Frankie, mais on a aussi donc leur mari, on a leurs enfants, et puis chacun a sa carrière. Enfin il se passe tellement de choses, on ne s'ennuie jamais. Les deux héroïnes donc sont très différentes en plus l'une de l'autre et elles arrivent quand même à se compléter, à s'entendre, et enfin vraiment la série bonne humeur que je ne peux que vous recommander. La série suivante c'est Lucifer, et donc là au mois de mars j'ai regardé la saison 2. Alors là c'était un peu pareil, j'avais un peu un a priori sur la série Lucifer, en fait je m'attendais à quelque chose de super sombre, un peu comme Constantine. Je sais pas si vous avez vu la série ou le film, personnellement j'ai vu que le film donc je saurais pas vous dire pour la série, mais je pense que c'est un peu le même univers bien glauque et sombre. Et donc Lucifer, bah, je m'attendais vraiment à ça. Et puis en fait finalement je me suis dit bah je vais tenter le coup, on sait jamais, la petite présentation, pourquoi pas. Et en fait mais c'est pareil, c'est trop bien, c'est blindé d'humour. Il y a vraiment en fait juste un petit fil conducteur qui est un peu sombre, qui est pas forcément hyper funky, mais Lucifer en lui-même, mais c'est un personnage qui est génial, il est drôle, il est attachant, le fait qu'il soit très sûr de lui aussi, c'est juste... Voilà, ça fait des situations énormes des fois. Le fait donc que ce soit vraiment Lucifer, qu'il le dise à tout le monde, mais que en fait personne ne le prenne au premier degré, bah, du coup ça fait des situations pareilles qui voilà, très rocambolesques. Et du coup j'aime vraiment beaucoup tous les personnages, sauf le personnage dans la saison 2 de Charlotte, si je ne me trompe pas, oui c'est Charlotte, ça je l'aime pas du tout. J'ai un petit coup de cœur pour la scientifique qui est dans l'équipe de police, mais aussi pour la psy qui est géniale, pour Maze aussi, enfin vraiment il y a des personnages mais trop attachants, alors que dans le fond ce sont quand même des démons. Donc cette série est vraiment top, il se passe pareil plein de choses parce qu'en fait il y a le fond avec les enquêtes policières
sur lesquels aide en fait Lucifer, mais il y a aussi l'histoire de Lucifer en lui-même avec sa famille, et du coup c'est vraiment sympa, on s'ennuie pas du tout. Et alors là, à la fin de la saison 2, pouf, ça annonce une saison 3, ça va être trop bien. Ensuite je vais vous parler de Dance Academy. Alors ça c'est pas une série récente, mais j'avais envie de vous en parler parce que c'est une petite série trop mignonne. C'est un peu Undo Stress, mais désolée pour mon accent espagnol d'ailleurs, mais c'est avec des jeunes un petit peu plus jeunes. Et c'est une série australienne. Donc il n'y a pas autant en fait de drama autour des amours, il y en a pas mal mais ça va moins loin je trouve. Et évidemment ça parle aussi de danse. Et en fait moi j'adore les films et les séries de danse comme ça. Les scénarios généralement ils sont franchement tout pourris, mais j'adore voir les gens danser. Et du coup dans cette série c'est vraiment sympa parce que même si le principal qu'on voit c'est de la danse plutôt classique, des fois ils mélangent les genres, ils vont explorer d'autres styles, il y a des battles, il se passe plein de trucs, il y a plein de concours, enfin des concours il y en a 36 000 hein. Tu te demandes quand est-ce qu'ils ont le temps d'apprendre du coup. Mais vraiment cette série elle est trop mignonne, j'ai adoré. Donc il y a 3 saisons et en plus ils ont réussi à faire un truc scénaristique à la fin de la dernière saison, mais c'était horrible de faire ça. Je crois que j'ai beaucoup pleuré sur la fin de la saison 3. Mais je pense que c'est voulu parce que c'était pour relancer un petit peu l'histoire, histoire de finir en beauté. Et d'ailleurs il y a un film qui est sorti je crois en 2017 qui fait un peu suite donc à ces 3 saisons. Alors il n'est pas dispo sur Netflix, j'espère qu'il le sera prochainement parce que j'aimerais bien voir un peu ce que sont devenus les personnages. Il y a quasiment tous les acteurs qui sont revenus dedans, donc ça peut être sympa. Ensuite j'ai regardé The Mist et là il n'y a qu'une seule saison. Donc de ce que j'en vois c'est qu'il n'y aura pas de saison 2 et en même temps ce n'est pas bien grave. C'est l'adaptation du livre de Stephen King. Il y a eu évidemment d'autres adaptations. Perso j'avais vu un film pareil en adaptation, hein, voilà, logique. Et en fait en voyant la différence entre la série et le film, je me suis dit qu'il faudrait peut-être que je lise le livre parce que là du coup je ne sais pas en fait quel est le plus raccord des deux par rapport au texte initial. Et en tout cas la série en soi elle est pas mal, mais ça tourne en fait un peu en rond. Je pense que plutôt que de vouloir des fois étirer pour pouvoir faire plus d'épisodes ou des épisodes plus longs, ça vaut le coup en fait d'aller un peu plus au cœur des choses et de faire des choses moins longues et donc où on s'ennuie moins. Je préfère avoir un rythme plus rapide mais au moins avoir voilà, des événements qui s'enchaînent etc. Là à coup c'est tel personnage qui prend cher, à coup c'est l'autre, mais en fait au final c'est tout le temps la même chose. Donc vraiment là pas de deuxième saison, enfin je suis quasiment sûre qu'il n'y en aura pas il me semble, je sais pas, je vais regarder si ça avait été annulé ou pas, mais en tout cas c'est pas nécessaire. On va parler maintenant de la série Santa Clarita Diet et c'est la saison 2 que j'ai regardée au mois de mars. Alors cette série je l'ai découverte un peu par hasard, c'était par curiosité parce qu'il y avait notamment des acteurs qui étaient quand même un peu connus. Il y a plusieurs acteurs d'autres séries et il y a aussi Drew Barrymore. Je m'étais dit que du coup j'allais tester, voir un peu ce que ça donnait parce que le pitch c'était pas très clair, c'est voulu hein, de pas vous dire clairement de quoi ça retourne. Et bah c'est quand même assez barré, mais c'est super sympa. J'ai enchaîné la saison 2 en une journée. En fait pour vous dire je l'ai regardé en faisant mon bullet journal pour le mois d'avril. Donc franchement ça s'est enchaîné très très vite, ça se regarde très très bien. Concrètement l'histoire de base elle n'est pas si fun que ça, mais c'est le traité qui a été fait autour, la manière dont les personnages réagissent, la manière aussi dont on se retrouve dans des situations mais complètement barrées, et tout ça en fait ça fonctionne bien et ça rend du coup voilà le côté un peu glauque et vraiment pas fun beaucoup plus sympa et on a envie en plus de savoir de quoi il retourne exactement. Du coup je vous la recommande, alors vraiment c'est une série courte et qui se regarde super bien. La dernière série que j'ai fini c'est Greenhouse Academy. Là c'est aussi une série pour ados et en fait là on a deux adolescents qui intègrent une école de haute prestige, sachant que dans l'école c'est un peu séparé en deux. On a en gros, je dis vraiment en gros, les sportifs et les matheux. C'est assez sympa en fait, je m'attendais pas du tout à autant accroché à l'intrigue. On a l'intrigue de base de ces deux ados qui intègrent l'école, qui voilà découvrent un peu les gens qui y sont. Et il y a aussi une intrigue de fond beaucoup plus
policière, je sais pas trop, suspense, voilà, suspense, c'était ça que je cherchais. On sait pas trop, il y a une organisation secrète, on sait pas ce qu'ils font, etc. Vraiment, ça marche bien, on se prend au jeu. Les personnages, il y en a qu'on aime bien, il y en a qu'on aime pas, et puis finalement ils changent, et puis finalement on aime bien l'autre alors qu'avant on l'aimait pas. Puis il y a aussi des petites relations amoureuses bien évidemment. Donc j'ai vraiment accroché. Par contre, je suis pas sûre qu'il y ait une saison 3 de prévu. C'est un peu logique et en même temps dommage. On finit en fait la saison 2 sur une question sans réponse et en même temps on a eu plein d'autres événements qui se sont passés qui font que s'il y avait une saison 3, je sais pas trop autour de quoi ça tournerait exactement. En tout cas déjà ces 2 saisons sont super sympas. Si vous aimez les séries ados, franchement allez-y. Ensuite dans les séries que j'ai commencé mais pas encore terminées, il y a tout d'abord Jessica Jones avec la saison 2. C'est vrai que en fait il y a tous les épisodes de dispo mais j'accroche moyen. Je trouve ça moins prenant que la saison 1 donc du coup je regarde les épisodes petit à petit. Ensuite il y a Riverdale saison 2, donc là ce sont des épisodes qui sont diffusés un par semaine. Donc en fait la série est toujours en cours, c'est pour ça que je l'ai pas terminée. Par contre là la saison 2, autant la saison 1 elle était top, mais alors là la saison 2... Il y a aussi Designated Survivor, j'adore dire ça comme ça, j'ai un super accent. Là c'est pareil, il y a un épisode qui est diffusé par semaine en ce moment, donc du coup la saison 2 n'est pas terminée. Shadowhunters c'est la même chose, on en est à la saison 3, j'avais regardé donc les 2 saisons il y a quelques temps déjà, là j'étais assez contente en fait d'avoir la saison 3. Je vous ferai du coup un petit récap des 3 saisons. Et pour terminer, il y a Food Wars, donc là il y a tous les épisodes qui sont dispo de la première saison. En fait on se regarde ça en mangeant généralement, ça donne faim en plus cette série, mais en tout cas on l'a découvert je crois sur Game One ou un truc comme ça et c'est super sympa. Dans les séries abandonnées et probablement que je les reprendrai jamais, il y a The Returned. Donc en fait ça c'est la version américaine des Survivants qui était une série Canal+ que j'avais vraiment beaucoup aimé et là je me suis dit bon je vais tenter quand même l'adaptation américaine mais franchement ça n'apporte rien du tout, c'est calqué. Donc du coup je me suis arrêtée parce que ça n'avait aucun intérêt. Par contre je me rends compte que j'ai toujours pas vu la saison 2 de la série de Canal+. Ensuite il y a Dirk Gently, ça c'est avec Elijah Wood, en fait c'est un peu barré, c'est chelou. Je sais pas si on va la continuer cette série, je la regarde avec mon chéri mais je sais pas quoi en penser. D'un côté c'est pas mal et d'un autre j'ai du mal à accrocher. Je sais pas, je suis complètement perplexe sur cette série. Je pense que en fait tant que je comprendrai pas exactement comment fonctionne le principe de la série, il y a un truc, je pense que j'arriverai pas trop à rentrer dedans complètement. Mais je suis pas sûre de continuer, à voir. Alors ensuite j'ai vu des vieux films que je n'avais jamais vus, donc ça c'était quand même des découvertes. Il y a d'abord Bodyguard qui est un film de Bollywood mais pas du tout une adaptation du film avec Kevin Costner et Whitney Houston. Je vous avoue que de base, j'avais quand même de gros a priori sur les films Bollywood. J'adhérais pas spécialement, j'ai pas spécialement envie. Et en fait mon chéri aime beaucoup ça, ce qui fait que j'en ai regardé plusieurs avec lui. Et bon je me suis un peu prise au jeu et j'ai mes petits acteurs chouchous aujourd'hui, voilà. Ce film était sympa et en fait ouais, pourquoi pas. Ensuite j'ai découvert Manon des Sources, donc évidemment j'avais vu Jean de Florette avant, le mois précédent. Et là du coup c'est vraiment du vieux film pour le coup, je ne les avais jamais vus, je n'ai pas lu non plus les livres de base. Mais ça c'est pareil, gros a priori, mais en fait bonne surprise, on se prend quand même dans le film. Bon il y a quelques longueurs, hein. il y a quelques moments où je me suis un peu ennuyée, mais de manière générale j'ai quand même bien aimé. Ensuite alors là, Buffy tueuse de vampires, le film qui est sorti donc avant la série, qui est aussi de Joss Whedon, mais qui a fait un beat total et je comprends pourquoi. Le film est kitsch, et puis le scénario, et puis le jeu d'acteur, et puis les personnages, et les vampires, et les effets spéciaux, et oh là là, mais ce film est un peu une catastrophe. Mais j'étais quand même contente de enfin le découvrir, sachant que Buffy fait partie de mes séries préférées, que régulièrement j'aime bien me regarder des épisodes. D'ailleurs je pense pouvoir me refaire une rétrospective dans pas très longtemps. Ça pourrait être pas mal ça. Ouais. Il y a aussi Cute Honey, là par contre c'était compliqué. Ça c'est mon chéri qui a voulu me le montrer et voilà, de temps en temps on choisit un film pour regarder tous les deux même si l'autre n'était pas spécialement d'accord. Et là mais c'était long, c'était pas du tout ma came. J'ai un peu souffert pendant ce film, hein, voilà.
Bon, moi je l'ai vu, mais c'était pas un indispensable à ma vie non plus. Après, dans les films que j'ai revus, il y a tout d'abord Twilight avec le premier volet, donc Fascination. Si vous avez suivi un petit peu mes lectures, en fait je relis donc la saga et au passage eh ben, j'intercale les adaptations entre chaque tome, histoire voilà, de me replonger un peu dans la saga. Et puis c'est cool, voilà, j'aime bien me replonger là-dedans, film et série, franchement, c'est cool. J'ai aussi vu Princesse malgré elle, ça c'est un vieux film avec Anne Hathaway et ça marche toujours aussi bien, voilà. Elle était vraiment jeune, elle lui avait vraiment fait une touffe de cheveux, la pauvre, elle devait avoir les cheveux mais tellement crépus. Mais voilà, la petite romance pour ados qui fonctionne bien. Et dans les nouveautés, donc là c'est une nouvelle sortie donc Netflix et il s'agit de Annihilation avec Nathalie Portman notamment. Je dois dire que le film commençait assez bien, j'étais vraiment intriguée par le principe. En fait il y a une espèce de zone qu'ils appellent le miroitement, parce que c'est vrai qu'en fait ça miroite un peu sur les bords. À chaque fois qu'ils envoient des équipes en fait dans cette zone, ils perdent contact et puis les gens ne reviennent jamais, et au final il y a une équipe de femmes qui y est envoyée. Et donc vraiment en fait le début est sympa parce que elles font vraiment des premières découvertes, il y a vraiment quelque chose d'assez bien trouvé, voilà. Sauf que plus on avance, plus ça vire bizarre. Donc déjà on a 2 grosses scènes un peu gore, un peu franchement violentes, donc vraiment pas facile, mais bon, après ça s'explique dans le film, hein. C'est pas juste pour en mettre, ça s'explique. L'évolution aussi de l'histoire s'explique, voilà, c'est raccord avec l'histoire aussi, mais c'est vrai que du coup plus on avançait et plus je trouvais que voilà, ça tirait un peu en longueur, c'était pas foufou. Et alors la fin, ça m'a fait tellement penser à Under the Skin, ça voilà, ça m'a un peu achevé et je suis vraiment pas fan. Et on termine avec ce que j'ai vu au cinéma, donc avec notamment Shape of Water. Ça c'était de la curiosité, je sais pas, j'avais vu la bande-annonce, je me demandais vraiment de quoi il retournait exactement, et j'ai trouvé le film très poétique, très mignon. J'ai été touchée par les personnages principaux, par l'héroïne notamment. Ouais, j'ai trouvé que c'était un beau film. Il y avait peut-être 2-3 moments un peu longueur, évidemment, parce que bah, il se passe une histoire quand même à côté. Il se passe quelque chose, quoi. Mais dans l'ensemble, vraiment, le film était pas mal du tout. Ensuite, j'ai vu Tomb Raider, donc c'est bah, la nouvelle adaptation des jeux vidéo, avec aussi une nouvelle actrice, et en fait là on revient aux origines du personnage de Lara Croft. Alors le fait déjà de revenir aux origines du personnage, c'est vrai que le côté badass qu'on avait avec Angelina Jolie, ça m'a complètement manqué. Là en fait on a un personnage qui prend cher, qui met les pieds dans le plat, qui réfléchit pas suffisamment, qui sait pas aussi suffisamment se battre, elle a pas assez d'expérience. Donc c'est normal, ça se justifie, mais c'est vrai que ça m'a un peu manqué. Il y avait une petite chose qui m'a fait un peu bugger, c'est que elle s'en sort avec quasiment aucune blessure. Le film commence par une scène où Lara prend cher. Voilà, elle se prend des coups dans la tronche et elle est en train de prendre un cours de boxe, hein, voilà. Et elle s'en sort, elle n'a rien. Tu te dis, mais vu tout ce qu'elle vient de prendre, c'est pas possible. Et en fait, pendant tout le film, c'est ça. Il y a juste quand même 2-3 blessures, genre une à la tronche, une au bras et puis une au ventre. Bah, c'est celle qu'on voit sur l'affiche d'ailleurs. Mais sinon en dehors de ça, bah dis donc, elle est costaud quand même, hein, elle encaisse bien. Après sur l'histoire en elle-même, ça c'est pas mal, on retrouve quand même le côté, voilà, Lara Croft, ok je suis habituée, mais ouais, Angelina Jolie m'a manqué. Et on termine enfin, parce qu'avec tout ce dont je viens de vous parler, déjà si vous avez atteint la fin de la vidéo, je vous en remercie, mais on termine avec un super film et c'est Love, Simon. Donc en fait le film est déjà sorti donc, aux États-Unis, je sais pas s'il y a d'autres pays, mais je sais qu'aux États-Unis il est déjà sorti. En France il sort pas tout de suite, je crois que c'est au mois de juin si je me trompe pas, mais j'ai eu l'occasion de le voir et franchement ce film est super beau. En soi le thème de base n'a rien d'original, on suit donc Simon qui en fait est gay et personne n'est au courant. Pas sa famille, pas ses amis, encore moins son ami d'enfance. Il veut que personne soit au courant, même lui, voilà, sur le coup était pas tout à fait sûr. Pas un truc de fou. Mais le traité qui a été fait pour le film, la manière dont l'acteur principal interprète le rôle, les personnages secondaires, la famille qui est très touchante, enfin vraiment le tout fonctionne super bien. Donc j'ai versé plusieurs fois ma larmichette, il y a des moments vraiment touchants, il y a des moments assez fun aussi vers le début du film, il y a des scènes très drôles. Ouais, j'ai beaucoup ri en fait sur le début du film, mais
beaucoup plus pleuré vers la fin du film, donc il y a quand même eu un changement d'émotion. Et je vous recommande ce film, il est magnifique. Donc du coup je me suis d'ailleurs ajouté le livre à ma wishlist, j'ai très envie de le découvrir. Bon, on m'a dit que le film était pour le coup super bien adapté, mais j'ai quand même envie voilà, de découvrir le livre pour voir un peu Simon au travers de l'auteur directement. Et en tout cas je peux que vous recommander là ce film quand il va sortir, franchement foncez, allez le voir. Ça a beau être un peu un film pour ados, en fait c'est pour tous les âges, je trouve qu'il y a un très beau message derrière, une très belle manière de l'aborder et franchement allez le voir. Pour vous faire un petit récap donc là de tout ce dont je viens de vous parler, donc j'ai regardé 6 séries différentes, ce qui représente 12 saisons. J'ai 5 séries commencées donc au mois de mars qui sont toujours en cours, 2 séries commencées mais abandonnées. J'ai découvert aussi 4 films qui ne datent pas d'hier. Ensuite j'en ai revu 2 que j'avais déjà vus. J'en ai découvert un via Netflix et 3 au cinéma. Ouais, ça fait quand même beaucoup. Je vous l'avais dit hein, quand j'ai préparé la vidéo, tout ça, mais t'es sûr tout... Ouais, ça aussi, ça... Waouh. Tout ça. Voilà. C'est donc terminé pour cette update spéciale film et série. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu. N'hésitez pas aussi à me mettre un commentaire si vous avez vous aussi vu une série ou un des films dont je viens de vous parler. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut à tous.